11 octobre dernier, l'Église fêtait le 60e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II. Parmi les innovations de ce concile, on retrouve un rapport plus apaisé, je ne sais pas si c'est le bon mot, aux autres religions et plus spécialement aux autres dénominations chrétiennes qui partagent le même baptême avec nous. Si depuis ce jour, l'unité des chrétiens n'est toujours pas réalisée, en tout cas pas complètement, de nombreux gestes de part et d'autre pointent en ce sens. Pour en jaser avec nous, on reçoit le chroniqueur Romain Martini. Salut Romain. Salut Antoine, ça va? Ouais, toi? Très bien, très bien. Heureux de te retrouver à l'émission. Ouais, ça fait depuis le mois de mai que j'ai pas donné de chronique, fait que j'avais vraiment hâte, ça paraît. Pour ceux qui ont entendu ton témoignage sur nos ondes là, précédemment, c'est peut-être il y a un an ou deux, là, il y a un an. À peu près quasiment un an, en janvier. On peut comprendre pourquoi cette question-là te tient à cœur, mais là, il y en a qui t'ont pas entendu, sûrement, parmi nos auditeurs. Pourquoi? Oui, c'est qu'en fait, moi, déjà, j'ai grandi comme athée, et quand je suis venu à la foi chrétienne, c'est d'abord comme protestant. J'ai été baptisé comme adulte le 13 janvier 2013, donc j'étais à l'église luthérienne, après, là j'étais aux États-Unis, après à Québec, j'étais à l'église réformée, donc toujours protestant plus calviniste. J'ai commencé à aller à Saint-Thomas d'Aquin, donc catholique, mais je n'étais pas encore prêt à faire le saut, fait que j'ai refait un entre-deux, je suis retourné à l'église luthérienne, et j'ai fini après un long cheminement de grande réflexion, donc je vous renvoie à ma chronique que j'ai faite au Verbe, pour plus de détails. Après un long cheminement, j'ai fini par rejoindre l'église catholique le 31 octobre dernier, ça fait presque un an, et le Seigneur a plein d'humour. Ouais, le jour d'Halloween, et surtout le jour de la fête de la Réforme. Le Seigneur a plein d'humour. Le jour de la Réforme protestante, moi, je devenais catholique. Fascinant. Je le disais un peu en introduction, là, on sait qu'il y a plusieurs dénominations. Je voyais dans tes notes, là, tu dis le corps du Christ au sens spirituel est comme divisé. C'est quoi le portrait là, de la situation des chrétiens dans le monde par rapport à cette question-là et comment et pourquoi parler d'œcuménisme aujourd'hui? Alors là, j'ai les chiffres de 2020. Sur la population mondiale, il y a environ 2,4 milliards de chrétiens. Il y en a un peu plus de la moitié qui sont catholiques, donc 1,3 milliard, 270 millions d'orthodoxes et 800 millions de protestants. Je sens que le terme protestant, je l'aimais pas trop quand j'étais protestant, puis je l'aime toujours pas trop maintenant parce que c'est une mosaïque, ça rejoint de nombreuses sensibilités. Mais bon, parmi lesquels il y a les luthériens qui sont les premiers, et les calvinistes, les protestants, les premiers protestants historiques. Après, il y a eu les baptistes qui, par exemple, ne baptisaient que les adultes. Après, plus récemment, il y a eu les pentecôtistes, les évangélistes, les méthodistes. Puis j'en oublie, il y en a énormément, oui. Parce qu'on le rappelle, le protestant est parce qu'ils sont en protestation par rapport à l'autorité du pape. Exactement, oui. Ils ont un point commun de rejeter l'autorité de l'Église catholique. Mais après, il y a des différences entre les confessions protestantes, mais il y a aussi des points communs entre ces confessions, enfin, les 5 solas, etc. Enfin, on pourra revenir. Ça pourrait faire une chronique complète. Ça a été quoi les conséquences là, de ces divisions-là, ces séparations-là? Il y a eu le grand schisme autour de l'an 1000 qui a séparé l'Église d'Orient avec l'Église d'Occident. Ensuite, il y a eu la Réforme au 16e siècle. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? Alors, il y a eu des conséquences spirituelles, comme je disais, le corps du Christ qui est blessé, meurtri. On parlait des saintes dans la chronique précédente. La communion des saints est clairement mise à mal. Et ces déchirures n'ont pas été seulement spirituelles, il y a eu des conséquences temporelles concrètes. Il y a eu beaucoup de violences interconfessionnelles, surtout en Europe, entre le 16e et le 17e siècle, aussi tous les puritains qui ont quitté l'Angleterre. Et c'est pas juste de l'histoire ancienne, parce que très récemment, il y a eu des violences interconfessionnelles en Irlande du Nord. Donc, l'Irlande du Nord, c'est la partie de l'Irlande qui est encore... aux mains des Britanniques, sous contrôle britannique. Voilà, bon, j'ai essayé de pas prendre de parti pris. Et je me souviens quand j'étais à l'école et qu'on me parlait de l'Irlande du Nord, j'avais une prof d'anglais qui disait mais non, mais ça c'est pas un conflit religieux, c'est un conflit politique, c'est des Irlandais républicains qui veulent que toute l'Irlande soit réunifiée et de l'autre côté des unionistes britanniques qui veulent rester sous le giron du Royaume-Uni. C'est pas du tout religieux. Puis là, je suis allé en Irlande du Nord, j'ai des amis qui habitent, j'étais en Irlande l'été passé, enfin cet été là, et je suis allé en Irlande du Nord, j'ai des amis qui habitent à Belfast, et aussi quand j'étais parce que j'ai suivi des cours d'irlandais, et j'ai rencontré là-bas quelqu'un d'Irlande du Nord, et elle m'a dit littéralement, pendant l'époque des troubles où il y avait des violences, elle m'a dit en anglais, je vais traduire, « We Catholics were not treated like men ». Donc je traduis, « Nous les catholiques n'étions pas traités comme des êtres humains ». Elle disait pas « Nous les Irlandais » ou « Nous les républicains ». Elle disait « We Catholics ». Donc c'est un conflit très compliqué, on pourrait faire une chronique complète là-dessus.
à la fois politique et religieux, mais le côté spirituel les différences confessionnelles ont joué un rôle dans ce conflit. Là, depuis les accords du Vendredi Saint, le conflit est terminé, mais on sent qu'il y a une petite tension latente. Moi, j'étais à Belfast, il y a des les murs de séparation entre quartiers catholiques et protestants sont toujours là. Puis c'est plus haut que la Porte Saint-Jean à côté de ça. Le mur de Donald Trump, il fait petit joueur à côté. Ah, pour vrai? Oui. On a une descendante d'Irlandais ici. Non, moi, je suis irlandaise de naissance, mais pas descendante. Mes parents sont québécois. Non, mais c'est une nuance plutôt importante. Pardon? De fait, je trouve ça fascinant que quelqu'un ose dire que c'est un conflit purement politique. C'est vrai que le politique se confond au religieux en Irlande, là, mais c'est très religieux. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient impliqués là-dedans, puis c'était dangereux. Puis si tu avais une plaque de Dublin en arrivant en Irlande du Nord pendant longtemps, là, tu te faisais vraiment regarder de travers. Moi, quand mes parents ils voyageaient en Irlande du Nord, puis ils sortaient leur auto, puis là, on entendait leur accent québécois, mais ils disaient ils arrêtaient de les regarder puis passaient à autre chose. C'était très stressant d'aller en Irlande du Nord quand tu venais de la République d'Irlande. Alors, Romain, on parlait des conséquences, disons, temporelles là, de ces divisions-là, les guerres de religion qu'il y a eu durant les derniers siècles. On l'a évoqué un peu, mais il y a eu des conséquences spirituelles assez profondes aussi qui perdurent, bien Oui, évidemment. parce qu'on est tous des frères et sœurs en Christ, ça l'Église catholique le reconnaît depuis Vatican II, et on passe beaucoup trop de temps et on dépense beaucoup trop d'énergie à se chicaner entre frères et sœurs, puis tout le monde le sait, il n'y a rien de pire que les chicanes de famille, à se disputer sur ce qui nous divise, à justement blesser ce corps du Christ, à vouloir montrer qu'on a raison, puis même entre protestants, tu vois des vidéos où ils vont passer 1 minute à parler de Jésus et 5 minutes à démonter l'autre pasteur. Puis ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un pasteur protestant qui dit ça dans une vidéo. On le fait entre catholiques aussi. Et on peut le faire entre catholiques, entre tradis. Oui, c'est vrai, on peut le faire entre catholiques aussi. T'as bien raison. Au lieu d'évangéliser, de faire œuvre de charité et finalement de suivre le commandement du Christ qui nous appelle à l'unité. Que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est Jean 17, 21. Donc le Christ nous appelle vraiment, tous les chrétiens, à l'unité. Puis c'est ça la définition de l'œcuménisme. C'est un mouvement qui préconise l'union de toutes les églises chrétiennes en une seule. Et là-dessus, quand j'étais en Irlande du Nord, j'ai vu un beau message d'unité en visitant une petite exposition à l'hôtel de ville à Belfast. La traduction est libre. Il y avait, alors c'était anonyme le témoignage, mais ça vient clairement de quelqu'un de catholique qui disait « Je veux que mes enfants comprennent que les catholiques et les protestants sont tous les mêmes. Nous saignons de la même manière, nous pleurons. Mes sentiments sont les mêmes que ceux de la rue Shankill. » La rue Shankill, c'est une rue du quartier protestant à Belfast. Comment s'assurer que ce désir-là d'unité ne soit pas un vœu pieux, oui, Martini? Faut faire attention, effectivement, et pas tomber dans le piège de se dire bon, ben, tout se vaut, on n'a qu'à s'entendre sur le plus petit dénominateur commun à toutes les églises, et on va rejeter tout ce qui nous divise, et comme ça, on aura une seule église en tant qu'institution. Ça serait une très mauvaise idée pour 2 raisons. Bon, déjà, il y aurait de toute façon d'autres divisions qui apparaîtraient. Donc ça ne durerait qu'un temps. Il y aurait toujours un point de discorde, etc. Quelqu'un qui à un moment donné dirait « Ouais, mais telle affaire, finalement, je suis pas d'accord. Moi, mon interprétation de l'écriture, c'est ça, etc. » Puis surtout, l'unité ne doit pas se faire au détriment de la vérité. Donc c'est comme toujours, Dieu est parfaitement amour et justice. On n'arrivera jamais à avoir cet équilibre parfait, mais on doit toujours avoir ces 2 pôles en tête, l'amour et la justice. Donc par amour, on doit aimer nos frères et sœurs chrétiens dans la foi et vice-versa. Mais d'un autre côté, on peut pas, ce désir d'amour ne doit pas nous amener à rejeter complètement la vérité, la justice. Puis il y avait un temps où c'était l'inverse, on ne faisait pas du tout de preuve d'amour envers nos frères et sœurs protestants ou catholiques. Là, c'était juste tout le monde pensait qu'il avait raison et il fallait tuer l'autre ou le convertir. Donc, que de la justice, ça devient de la tyrannie, mais que de l'amour, ça devient de l'anarchie, c'est pas bon non plus. Donc, l'œcuménisme, c'est pas nier, cacher les différences, les balayer sous le tapis, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble malgré ces différences. Et il y a plein de choses qu'on peut faire ensemble. Allons-y, il y a des initiatives qui fonctionnent. Oui, il y a eu par exemple la traduction œcuménique biblique, donc ça date de 1975. La fameuse TOB. La fameuse TOB, qui a été réalisée par des chrétiens de différentes confessions. Il y avait des catholiques, des protestants, des orthodoxes. Puis moi, vous voyez, quand je suis devenu catholique, la Bible que j'ai demandée, c'est pas la Bible de Jérusalem, c'est la TOB, parce que vu mon parcours de foi, je ne pouvais pas voir d'autres livres que la TOB. Ça reflétait bien mon parcours de foi que j'ai mentionné tantôt. Qu'est-ce qu'il y a comme différence de la TOB entre la TOB et la Bible de Jérusalem? Rapidement, la Bible de Jérusalem, c'est une Bible de spécialistes, là, c'est décrit d'une manière très littéraire, c'est basé aussi sur des études bibliques là, à Jérusalem comme telles, sur certains manuscrits. La TOB, c'est une approche aussi dans la traduction qui est beaucoup plus œcuménique, justement. Là, c'est-à-dire, Mais elle est reconnue, les 2 sont reconnus par l'Église catholique. Hein. La TOB, je l'ai lu à la bibliothèque de saint Thomas d'Aquin, je vous rassure. Hein, elle est tout à fait... c'est un prêtre qui me l'a donné. Il y a aussi, suite à Vatican II, le rapprochement entre catholiques et orthodoxes qui a été initié par Paul VI
VI, après le décès de Jean XXIII. Et Paul VI est le patriarche de Constantinople, ça c'est en 1965. Ils ont levé leur excommunication mutuelle qui datait de 1054. Hein. Le patriarche et le pape s'étaient mutuellement excommuniés, et ça a été levé en 1965, ce qui fait que dans des cas très particuliers, des orthodoxes pourraient même communier à l'église catholique, si genre il n'y a pas d'église orthodoxe aux alentours, et vice-versa. C'est dans des cas très particuliers. Si vous êtes dans une ville où il y a une église catholique, vous ne pouvez pas communier à l'église orthodoxe. Mettons que vous êtes en Grèce et il n'y a pas d'église catholique à moins de 300-400 km ou ailleurs. Dans un cas exceptionnel, on pourrait, comme catholique, communier à l'église orthodoxe. Pour respirer avec les deux poumons de l'église, hein, disait-il Paul VI. Ah, ça se pourrait, oui. C'est très beau comme image. Ouais, wow. C'était vraiment un très bon pape pour le dialogue interreligieux. C'était le premier pape à aller en Israël. Bon, ça serait un autre sujet. Puis, ça a amené une connaissance réciproque, fraternelle. D'ailleurs, il y a certaines pistes que je cite qui sont dans le catéchisme de l'Église catholique, ça vient pas tout de mes observations. Et par exemple, à saint Thomas d'Aquin, l'ancien curé, Père Brice Protigeant, était entré en contact avec le pasteur de l'Église réformée Saint-Marc, où j'avais été, le pasteur Bernard, pour mieux connaître, pour que mutuellement ils sachent mieux ce qui se passe dans les deux églises. Pasteur Bernard était venu d'ailleurs à saint Thomas à une messe, et il avait fourni des Nouveaux Testaments pour que Père Brice, c'est un des vœux de Père Brice, que les paroissiens lisent plus la parole. Il y a aussi la déclaration commune sur la justification entre luthériens et catholiques, qui date de 1999 et qui a été élargie ensuite à d'autres confessions qui déclarent « Nous confessons ensemble que la personne humaine est pour son salut entièrement dépendante de la grâce salvifique de Dieu ». Évidemment, il y a des interprétations différentes d'une église à l'autre, mais je trouve ça beau qu'il y ait une déclaration commune. Et ça montre qu'il y a des choses qui nous divisent, mais que ce qui nous rassemble est plus grand que ce qui nous divise. Et pour dire à quel point la communion se fait parfois, lorsqu'il y a eu l'anniversaire des 500 ans de la Réforme à Québec, le premier partenaire financier du concert, j'étais surpris à l'époque, j'ai commencé à cheminer vers l'Église catholique, et j'ai vu premier partenaire financier, diocèse catholique de Québec, et il y avait un mot du cardinal Gérald Cyprien Lacroix dans le pamphlet du concert. Fait que je trouvais ça vraiment très très beau. Et de même, il y a une collaboration entre chrétiens de différentes confessions dans différents domaines qui sont au service des humains. Ça peut être la charité, l'aide humanitaire. Il y a des positions. Je me souviens, mon ancien pasteur protestant luthérien me disait, tiens, avec les catholiques sur les grands sujets de société, on est d'accord, nous les luthériens catholiques, sur la vision de la famille, etc. On est tous d'accord. Oui. James. D'ailleurs, il y a chaque année la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Là, ça va être le 18 au 25 janvier 2023. Et je pense qu'à cette occasion-là, j'ai déjà vu une photo du cardinal Lacroix, notre archevêque de Québec, qui était réuni avec d'autres dirigeants des autres églises, des autres confessions chrétiennes, autour d'une croix et qui priaient là, les bras dans les bras en cercle autour. J'ai toujours trouvé ça émouvant. Ça, c'est toujours très émouvant. Oui, les prières, même si on n'est pas d'accord sur tout, on a le Notre Père en commun et plein d'autres prières. Pour faire une prière œcuménique, tu ne vas pas prendre un « Je vous salue Marie », on s'entend. Mais il y a plein de prières en commun qu'on peut faire. Il y a même des festivals en commun. Évidemment, il y a Thésée en France, dans la même région, ma région où j'ai grandi, la Bourgogne. Il y a aussi le Jesus Festival, festival jeu avec des groupes, qui a commencé cette année. Et là, j'aimerais vraiment y retourner. Congrès Mission aussi, c'est un... Congrès Mission. Congrès Mission œcuménique, ça à Paris récemment. Ouais, je pense à Paris, ouais. Puis le Jesus Festival, là je compte vraiment y aller l'année prochaine, il va se reproduire, donc c'est des groupes chrétiens et c'est ouvert à tous les chrétiens. Les parcours alpha, je suis animateur au parcours alpha, je suis un peu ma promo, mais le parcours alpha c'était créé par des anglicans, mais sa vocation œcuménique, c'est-à-dire que n'importe quelle église peut l'utiliser. Donc il y a énormément d'initiatives œcuméniques pour me dire qu'est-ce qu'on peut faire nous autres. On pourrait aussi prier Dieu pour qu'il nous envoie son Esprit Saint pour nous aider en tant que chrétiens à réaliser l'unité de l'église. On peut même offrir des messes pour l'unité de l'église. Hein. Une autre initiative œcuménique, c'est le Verbe. Hein? Oui. Parce que même si on se veut un média catholique, on a des frères et sœurs collaborateurs qui sont évangéliques. On les salue. Oui, je me souviens, j'avais une chronique, puis à côté, il y avait le directeur adjoint des églises baptistes du Québec, si ma mémoire est bonne. Ouais. Wow. Conclusion? Alors, la conclusion, la mauvaise nouvelle, c'est que l'unité, comme j'ai dit, l'unité ne peut pas se faire au détriment de la vérité, et la vérité pleine et entière, on l'aura au ciel. Donc, l'unité entre, en tout cas, catholiques et protestants, je ne pense pas, j'espère me tromper, qu'elle pourra se faire sur Terre. Entre catholiques et orthodoxes, honnêtement, j'y crois. Parce que c'était pas mal par coup d'orgueil, que le schisme. Puis il y a quelques différences, mais quand tu regardes, on a les mêmes sacrements. Genre, pour Marie, ils vont appeler ça la dormition au lieu de l'Assomption, mais c'est un peu la même chose. Est-ce que je verrai ça de mon vivant? J'espère vivre longtemps, je ne sais pas, mais j'y crois honnêtement. Si j'avais un 10 piastres à parier sur l'unité entre Église catholique et orthodoxe, je parierais 10 piastres sur l'unité. Par contre, avec les protestants, il y a beaucoup plus de différences, ça va être plus difficile. L'unité ne se fera seulement au ciel, mais ça n'empêche pas
de nombreuses initiatives communes. Hein. On est comme des frères et sœurs qui n'habitons pas dans la même maison avec les protestants, mais on est frères et sœurs pareil. On sera dans la même maison au ciel. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Est-ce qu'on sera dans la même chambre? Ça, je ne sais pas. Ça faudra s'arranger avec Jésus. Mais voilà, ce qu'il faut se rappeler, comme je dis tantôt, c'est que oui, il y a des différences. Il ne faut pas les nier, mais ce qui nous rapproche est infiniment plus important et plus grand que ce qui nous divise. Amen. Merci, Amen. Romain. Merci beaucoup. Je rappelle que tu es enseignant, mais aussi chroniqueur occasionnel pour le Verbe Média. On aura le plaisir de t'entendre de nouveau